Promis la team, c'est la dernière vidéo que je vous sors sur 6ix9ine. Ensuite, on change d'actualité. Je crois que j'ai trop abusé à propos de 6ix9ine. Je vous ai cassé la tête, mais je suis désolé, il y a de l'actualité. Comme vous l'avez vu dans le titre, Eminem a clashé sévèrement 6ix9ine. Après, il y a un autre bonus avec 6ix9ine. On en parle juste par la suite. Juste avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, la team, n'hésitez pas à exploser la barre de like, à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout vous abonner à mon Instagram. Ça s'affiche juste là, donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Je réponds à tous les messages. Donc du coup, la team, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle actualité à propos de 6ix9ine. Vous savez, tout le temps, il y a de l'actualité à propos de 6ix9ine. Et là, je me suis dit, je vais arrêter de faire des actualités à propos de 6ix9ine parce que vous allez me taper. Mais concrètement, il y a eu le clash de Eminem, il y a eu une autre actualité. Je pense que la plupart des gens vont être contents à propos de cette actualité. Je pense que c'est une source sûre. Donc, on va commencer directement avec le clash avec Eminem. Vous savez que Eminem, c'est un artiste qui commence à dater, qui est assez vieux. S'il me semble, je crois, il a 48 ans à l'heure actuelle. Donc, il est très vieux. Et il y a des gens qui vont dire que c'est le rap god. Donc, du coup, en gros, l'ancêtre du rap américain qui a poussé cette vibe et qui a apporté certaines choses. Certains vont dire oui, certains vont dire non. Moi, je vais faire partie des gens qui vont dire non parce qu'il y a des artistes bien plus importants qui ont apporté une certaine vibe au rap US. Même s'il y contribue, il y a des artistes plus importants. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement sur un son de Eminem, 6ix9ine, enfin sur un son de Eminem plutôt, Eminem a clashé 6ix9ine en disant cette punchline que je vous dis tout de suite. She says I am trash, but she listens to Tekashi. Donc vous l'avez écouté, de base j'ai vu ça directement via 6ix9ine Actu. En gros c'est un clash où directement Eminem dit quoi? Cette bitch me dit que je fais de la merde et elle écoute du Tekashi. En gros pour dire en fait les gens qui disent de la merde, qui disent que je dis de la merde et tout etc, ils écoutent de la merde. Pour dire que Tekashi c'est de la merde, 6ix9ine c'est de la merde, sa musique c'est de la merde. Concrètement après pour la plupart des gens j'ai vu qu'ils ont validé ses propos, que ce soit sur les commentaires américains et tout etc. C'est vrai qu'il y a des artistes comme, enfin pas des artistes mais des gens qui disent que les lyrics de 6ix9ine sont pas recherchés et qu'on peut considérer ça comme de la merde. Après c'est un son, c'est une vibe, vous savez la plupart des gens écoutent du 6ix9ine parce que c'est le personnage 6ix9ine. La musique elle est ambiançante et ils écoutent pas forcément ça clairement pour le son directement ou pour les lyrics, enfin plutôt pour les lyrics. Quand t'entends bitch are you dumb, il fait que répéter des choses comme ça et c'est vrai que les lyrics sont pas assez recherchés. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, on a eu une conversation avec un agent de sécurité et un fan, un agent de sécurité de la sécurité de 6ix9ine. Il faut savoir que 6ix9ine, sa sécurité, ils sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui tu peux leur parler et tout, etc. Essayez pas directement d'aller leur parler, ils vont pas vous répondre. Mais il y a des personnes qui ont réussi à répondre, à parler avec eux. Et en fait, il y a un agent de sécurité qui a validé que 6ix9ine serait de retour en janvier avec cette conversation-là. En gros, c'était une conversation qu'il avait eue avec l'agent de sécurité. Il a posé une question et il a dit, tu as delete en fait les messages que je t'ai envoyés. Ça veut dire quoi? Tu penses qu'il va revenir? Il a dit he come back. Yes, he come back. En gros, il va revenir. Donc voilà, à propos de 6ix9ine, pour vous donner un ordre d'idée, janvier, probablement 6ix9ine revient. Après, on va voir. Parce que rappelez-vous, je faisais des vidéos, je vous disais, il y a eu des messages, il y a eu des échos, il va revenir en décembre, avant 2021. Il n'est pas revenu. Là, on va voir en janvier s'il va revenir. Ensuite, il y a un an pour jour, 6ix9ine était jugé. C'est une petite anecdote que je vous fais pour tout simplement ce qui s'était passé avec le problème de gang et tout, etc. Où le FBI l'avait interpellé chez lui et tout, etc. Ils avaient retrouvé des armes, ça avait retracé tout ça. Il y a un an, jour pour jour, 6ix9ine était jugé pour 2 ans d'emprisonnement. Et clairement, imaginez la dinguerie en un an ce qui s'est passé. Il a vesqué les 2 ans, il a cassé l'industrie de la musique et là, il nous dormissomme. Il est en train de dormir là. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo assez rapide sur l'actualité de 6ix9ine et je vous promets que c'est la dernière vidéo sur 6ix9ine. Par la suite, je ferai que des vidéos quand il y aura de la grosse actualité. Donc pour tous ceux qui kiffent 6ix9ine, vous serez tenus informés dès lors qu'il y a des grosses actualités. Pas des petites actualités comme celle-ci, même si c'est une grosse actualité. J'ai complètement oublié de checker les dédicaces, j'ai du mal. Donc clairement, je les ferai sur les prochaines vidéos. Tous ceux qui m'ont demandé des dédicaces, redemandez-moi là sur cette vidéo. Et sur ce, je vous laisse la team. C'était Moha. Peace out.